Bonjour tout le monde, c'est Ludo. On se retrouve pour une vidéo sur Gran Turismo 7. Alors, je vais faire du coup aujourd'hui les tickets, les Wiki Challenge, parce que du coup je les ai pas fait. Histoire de se retrouver sur une petite vidéo avant d'avoir la nouvelle mise à jour qui va arriver cette semaine, du coup, vu qu'elle a été teasée. Donc comme d'habitude, je vais prendre des voitures avec les points de performance qui ressemblent beaucoup aux recommandés. Et normalement je prends rarement en dessous, mais souvent un tout petit peu au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre Tac. Eh ben on va se prendre la petite Swift. Je la prends pas souvent celle-ci. Alors vous me direz dans les commentaires hein, si le son est bon ou s'il n'est pas bon. Histoire que j'adapte au fur et à mesure mes vidéos. Ça pousse pas très dur. Hein. Bon, on voit bien qu'on n'est pas sur de la gomme terrible non plus. Bon, on va essayer de faire du propre. Hein, éviter de rentrer dans les autres. Ah, c'est la version courte, ok. J'aime pas trop la version courte. Alors j'avoue là que c'est pas mal quand même. D'habitude je joue en VR et c'est vrai qu'on n'a pas la qualité graphique qui va avec du coup forcément, comme c'est de la VR. Le jeu est beau hein, mais c'est vrai que quand on joue comme ça c'est mieux. Bon il y a moins de... On n'est pas pris pareil quoi. Je joue à Assetto Corsa Evo hier, c'est vrai que ça change de niveau. Ah, prenez pas toute la route. Oh, Jeannot. J'ai dit que je voulais faire une course propre et puis ils vont me gêner. Le petit Kangoo des familles. Alors, j'ai bien aimé le prendre aussi. Franchement il marche pas si mal que ça le Kangoo. Hein. J'ai hésité à le prendre là d'ailleurs. Après c'est vrai que c'est un circuit court mais au moins ils ont mis 5 tours. Donc au moins ça va pas trop vite. Alors ce coup-ci je joue avec ma boîte de vitesse manuelle parce que du coup ce coup-ci elle marche. Dernier coup les branchements étaient mal raccordés. Ce qui fait que du coup ça ne marchait pas. Ce qui est dommage, j'aime bien jouer avec la boîte de vitesse manuelle. Pourquoi j'ai l'ABS? Alors j'ai l'ABS qui clignote tout le temps là. Je sais pas pourquoi, alors que je freine pas. Je sais pas si c'est un bug d'affichage ou... Ça serait plutôt le TC qui devrait... Encore c'est pas avec ce genre de voiture que ça va changer grand chose. On va faire des courses un petit peu plus poussées après. Avec une voiture un peu plus puissante aussi. Après pour ma part moi j'aime bien ce genre de petit véhicule là, qui marche bien comme ça là, qui... Plus dans les 200 ou 300 chevaux, c'est encore plus marrant. Et voilà, raté ma trajectoire.
D'accord, bah la 2 voulait pas passer. Pas compris. Du coup j'ai perdu du temps, l'autre me reprend derrière. La pauvre voiture elle hurle. Bah, pourquoi elle marche pas là? Décidément elle veut pas non plus encore aujourd'hui. La boîte a même pas un an, alors elle est neuve. Alors vous me direz en commentaire si vous jouez toujours à Gran Turismo ou si le fait d'avoir des mises à jour bah quand même tous les mois, hein, ce qui est pas mal hein, pour un jeu comme ça qui est quand même sorti en 2021 je crois. Ou 2020. Non 2020. Non je crois que c'est 2022. Franchement c'est plutôt pas mal hein. Gran Turismo continue à faire des mises à jour gratuites. Alors je sais que généralement décidément la deuxième elle veut pas. Ouais ils continuent à faire des mises à jour gratuites. Alors les mises à jour normalement c'est gratuite, mais des mises à jour qui rajoutent du contenu. Alors beaucoup râlent je trouve. Et bah pas juste au titre hein, parce que le jeu est quand même correct de base et il rajoute toujours des voitures et toujours quelques circuits de temps en temps. Bon là c'est devenu rare hein, de rajouter des circuits, mais il rajoute du contenu. Il y a encore les Wiki Challenge, il y a le mode en ligne, bon moi j'y joue pas. Mais voilà, pour ceux qui aiment le jeu en ligne, bah il y a ce qu'il faut quoi. Puis là le fait de rajouter toujours des voitures, sans parler du Power Pack qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps, donc qui est payant bien entendu et par contre c'est le seul truc qui est dommage c'est que pas du coup les joueurs PS4 du coup n'y ont pas accès quoi. C'est un peu l'inconvénient du coup de ça. Je trouve ça dommage un peu. Alors qu'est-ce qu'on va prendre la Maserati, ça fait longtemps que je l'ai pas prise. Alors on va prendre la Maserati. Sport Tendre, ok. Maserati avec la boîte manuelle. Et hop, c'est parti. Alors moi j'ai l'impression que le son est fort, mais je me rappelais pas qu'elle avait le son là. C'est un V8 qu'elle a. Bon, la première aurait servi à rien ici. Alors soit elle est trop performante ou soit les pneus sont trop performants, je sais pas mais. Ah, il m'a tassé le long. J'ai ralenti un petit peu plus histoire de pas leur rentrer dans le derrière. On me dit on va essayer de faire une course propre quand même.
Ah, la 2, j'ai tendance à la rentrer trop vite. Ouais, bah, j'espère que la petite mise à jour qui va arriver jeudi va rajouter quelques courses en plus quand même. Bon, visiblement on n'aura pas de circuit, mais bon, ça on s'y attendait un petit peu. En espérant qu'elle rajoutera un petit peu de contenu, quelques courses, voilà. Moi l'escape après, je m'en fous un peu. Mais bon, pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Et quelques menus supplémentaires là, de collection on va dire. Mais bon, je trouve que ça, à part avoir des tickets avec, c'est tout. Il aurait plutôt rajouté des menus, vraiment des menus comme on avait au début pour faire les courses quoi. Ça serait beaucoup plus intéressant. Je trouve ça dommage en fait qu'ils n'utilisent pas le pléthore de véhicules qu'ils ont dans le jeu pour faire des courses de catégorie comme il y avait à l'époque. Bon, même si on veut faire une course d'endurance par exemple avec des groupes 3, bah, on peut quand même prendre des voitures normales qui ne sont pas préparées pour la course et les prendre pour faire la course. Alors ça sert un peu à rien au final, mais quelque part ça devrait pas être permis quoi. Voiture de groupe 3, c'est une voiture de groupe 3, pourquoi les mélanger? Faire des courses de classiques si c'est des voitures classiques et faire des courses de voitures modernes. Là c'est dommage que tout soit mélangé. On peut faire des courses avec des voitures modernes comme des classiques sur la même course. Tu sais comment pour changer de vue? Ah, c'est là. On va faire une petite vue d'arrière. Ah, et je sors. Voilà, c'est changement de vue. Elle fait un son sympa hein, quand même. Hein. Alors c'est vrai que la vue arrière est pas très dynamique, la vue de dehors. Moi c'est vraiment la vue d'intérieur que j'aime bien. Alors ça manque un petit peu d'impression de vitesse quand on est à l'intérieur seulement. C'est pour ça qu'avec la VR je trouve que ça corrige le plus gros défaut de Gran Turismo, c'est les sensations de vitesse. Qui sont pas terribles. Voilà. Le fait d'avoir la VR rajoute quand même un peu plus de réalisme au niveau de la sensation de vitesse des véhicules. Là-dessus, je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que le jeu de base sans la VR, franchement, au niveau des sensations de vitesse, c'est pas ça quoi. C'est pas excellent même en rajoutant, voilà, mais c'est déjà un peu mieux quoi. Ah oui, le circuit Gilles Villeneuve, ok. Ah oui, ok, avec la Elantra. Alors peut-être mettre du sport tendre, histoire qu'elle soit un peu plus compétitive peut-être. Tac, voilà, ça j'aurai plus. Alors un circuit de Gilles Villeneuve, j'ai pas trop l'habitude de celui-là. Faut pas dire que je l'ai beaucoup utilisé. Alors je vais remettre la... Alors c'est le premier là, j'aime pas trop. Ça siffle.
Oh, j'ai failli l'oublier, là j'ai pilé comme... Là après à gauche, ouais c'est ça. Oh, viens pas me tasser sur l'extérieur. Il m'a chouïa tapé dedans pour se redresser. Ouais, je me disais bien qu'il était encore sur ma gauche. Ça passait pourtant, mais la Elantra du coup qui vont rajouter la version comme en TC devrait être pas mal aussi. Alors je sais pas si la version TC c'est aussi une traction. Mais c'est vrai que les versions traction seront un peu plus moins sympa à conduire en... J'aurais pu dépasser de l'autre côté parce qu'on était loin de la... Ah mince, bah ouais. Bon ça va, j'ai pas trop coupé. C'était limite là quand même, mais j'avais oublié qu'il y avait encore la ligne droite à... Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude et les réflexes dans ce circuit là parce que... Il est bête lui. Pourquoi il me tape dedans, il est débile. Ils sont pas très fins quand même. Là j'ai ralenti un petit peu trop vite. Heureusement qu'ils sont pas bons parce que... Bon j'ai 4 tours et au bout de 2 tours déjà je suis premier. Ouais, c'est avec ce virage là par contre j'aime pas non plus. Faut juste pas que j'oublie qu'après du coup on arrive encore à un autre virage. Et à chaque fois celui-là je le zappe. Et là j'ai ralenti trop vite sans doute. Ah même pas, non, pas trop vite quand même. Excusez-moi. Un petit peu malade aussi au passage. Bon j'espère que je suis assez propre quand même. Voilà, l'inconvénient c'est sa deuxième là, elle érupte très vite là. Généralement c'est ce virage là aussi j'ai tendance à freiner trop tard, voilà comme ça. Alors, du coup je vais peut-être pas mettre la 2 parce que du coup je me retrouve à changer sans arrêt. Elle est pas mal cette Elantra aussi, hein. Franchement je trouve qu'elle pousse pas assez par contre. Elle manque un peu de puissance je trouve, 280 chevaux. On met la NSX à côté et elle envoie beaucoup plus quoi. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit plus lourde aussi. Je crois que la NSX est quand même plus légère que la Elantra. Après, elle est plus récente aussi, elle a des turbos, donc normalement elle a un turbo, donc ça doit plus pousser normalement.
Celui-là, à chaque fois, je sais pas trop comment le prendre. Là, ça patine à mort quand on accélère en deux. C'est l'inconvénient de la traction aussi. Voilà, du coup, on patiente là pour le Project Motor Racing là, parce que bah, pour moi, j'arrive toujours pas à y jouer sur PC. Enfin, je pourrais y jouer, hein, mais la qualité est vraiment pas terrible. En fait, les performances sont pas terribles. J'arrive tout juste à tourner à 45 fps en mode qualité, tout juste, et même pas en ultra. Alors j'ai quand même une 4070 qui marche quand même sur des jeux comme Automobilista 2 ou sur Forza aussi, sur Assetto Corsa Evo, je tourne à 60 fps en tout réglé au maximum quoi. Et là sur celui-là bah, il est pas si beau que ça, et en plus il faut une bête de course pour y jouer. C'est dommage, je suis un petit peu déçu parce que bah, le mode carrière est plutôt bien. Je trouve qu'il y en a plein qui disent que c'est un petit peu hasardeux, un peu bordélique, voilà, c'est simple, c'est bon. Mais c'est vrai que j'aime bien ce mode carrière là où il y a des courses quand même qui permettent un prix d'inscription. Je trouve vraiment pas mal. Après je trouve ils ont été réactifs les premières semaines sous les mises à jour. Et maintenant j'ai l'impression que c'est un peu on a déjà fait le principal. Sauf que du coup on peut toujours pas y jouer correctement, et en fait je pense que ça embête tout le monde quoi. À un moment donné on a payé le jeu et pendant ce temps-là on peut pas y jouer parce que ça ne fonctionne pas correctement. On a dit, il y en a qui disaient beaucoup de Gran Turismo machin, mais il y avait quand même pas de gros problèmes sur Gran Turismo à l'époque. Quand il est sorti, il y avait peut-être des petits bugs, des petits trucs, des petites choses qui n'allaient peut-être pas, mais c'était pas à ce niveau-là quoi. Quand même, Gran Turismo, on n'a jamais été embêté pour jouer. Voilà. J'ai regardé aussi les news concernant la PS6. Je sais pas si Gran Turismo 8 a prévu de sortir sur la PlayStation 6 ou 5. J'espère sur la 5. Parce que je pense que je pourrais pas acheter la 6 pour l'instant. Vu qu'ils vont la repousser sans doute à 2029 ou 2030 peut-être, du coup ça laisse quand même un sacré pléthore de jeux aussi qui vont arriver sur PlayStation 5 du coup. Comme ça les développeurs vont pouvoir s'organiser et pouvoir sortir des jeux uniquement sur une seule plateforme, ce qui va être plus facile pour eux aussi, surtout pour les optimiser niveau performance quoi. Et j'espère que ça va vraiment se passer comme ça. Ça permettrait de garder la PS5 un peu plus longtemps aussi, parce que après c'est vrai que c'est pas faut être sans arrêt racheter des consoles, et surtout qu'on va dire que Gran Turismo 7 est quand même très joli. C'est pas comme si la console était arrivée en fin de performance et que voilà, ça suffisait pas. Le jeu tourne très très bien, le jeu est beau, et là je pense qu'ils peuvent se permettre, j'espère du moins, de sortir un Gran Turismo 8 un Gran Turismo 8 sur PS5 quoi. Et je me suis un peu foiré là. Bon, les différences de poids et de
Après, je vais pas du tout à la même vitesse qu'avec la Elantra de tout à l'heure. Trajectoire est pas bonne, mais comme ils avancent pas. Bon, on va essayer de faire un dépassement propre après plutôt. À part si me laisse espace, non. Ça se voit qu'il avait moins de puissance que les autres là. À l'intérieur j'aime pas trop, mais tant pis. Ça l'a joué sur le freinage. « 800 chevaux, elle marche bien. » En même temps, avec des pneus courts cendres et tout, les 800 chevaux qu'elle a, en plus elle n'est pas forcément ultra lourde, ça marche très bien. J'ai trop freiné du coup. Ouais, je vais pas faire la même bêtise que si. Ah bah oui, bah, tout à l'heure j'ai tapé de l'autre côté et là... Ah ça crisse les pneus. Là je préfère toujours ralentir avant parce que des fois on perd le contrôle en bas. L'avantage c'est que je suis premier, du coup j'utilise la trajectoire que je veux. On la sent bien la puissance déjà. On la sent bien la puissance. C'est vrai que celui-ci est un petit peu technique là, un petit peu avant là, dans les petits virages là. Faut pas se foirer. Bon, sur Gran Turismo, si on le loupe, voilà, c'est pas trop grave. Sur Assetto Corsa Evo, vaut mieux pas se louper quoi. Parce que ça part vite en cacahuète et généralement avec la casse de la direction et tout ça, on va dire que si Gran Turismo on se plante, on casse rien quoi. C'est que de l'esthétique et encore. C'est vrai que là-dessus, après voilà, Gran Turismo, même si ça a toujours été The Real Driving Simulator, ils n'ont jamais fait de comme si c'était de la course en fait. Oui, on fait des courses dans Gran Turismo, mais en fait, ils ont pas le, ils ont jamais dit qu'ils faisaient vraiment un simulateur de course, vraiment course pure quoi. C'est plutôt des gros collectionneurs de voitures et après tu peux les tester sur les circuits. C'est plus ça en fait Gran Turismo. C'est peut-être ce qu'a voulu reproduire Assetto Corsa Evo, mais je pense qu'ils essayent de cibler tous les joueurs en gros. C'est vrai que Gran Turismo vise vraiment une catégorie de joueurs qui veulent pas s'embêter trop sur la conduite, mais un petit peu. Faut que ça soit réaliste, en étant beau, et surtout collectionner des voitures. Moi j'adore d'ailleurs, voilà, j'essaie d'être compétitif, mais c'est vrai qu'après le côté compétitif je suis pas trop, juste histoire de voir un niveau réel assez costaud, mais sans non plus voilà, être un pilote quoi. Il y en a plein qui sont bien meilleurs que moi, et énormément je pense.
Je pense que je suis dans le bas du classement. Mais voilà, il faut aussi que tout le monde prenne du plaisir à jouer, quoi. Sans devoir être le meilleur du tableau, quoi. Parce que voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette difficulté qui n'est pas très relevée dans le jeu. Parce que ça vise quand même que des personnes qui veulent juste faire des courses et jouer tout simplement. Après, pour des joueurs comme moi ou qui veulent des fois un tout petit peu plus de difficulté, bon bah au lieu de mettre en normal, et ben on met en difficile, quoi. Mais bah là le problème c'est que le mode difficile ne rapporte pas plus d'argent en jeu, et c'est vrai que par rapport au prix de certains véhicules, des fois on aimerait bien avoir un tout petit peu plus. Même si Gran Turismo au niveau des crédits dans le jeu est quand même très généreux quand même. Par rapport à Assetto Corsa Evo, qui bah, dans le jeu ne donne rien pour acheter les véhicules quasiment. Hein. Franchement c'est. Puis bon après on va dire que c'est une early access, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas correctement, je trouve, dedans. Comme là la monétisation. Et voilà, bah, je discute et du coup je me plante. Oui, non. Sur la monétisation, c'est oh, bah merde. Oh, je fais que de la. Je fais que du caca, du coup, là. Ah, il suffit que je me déconcentre à un endroit pour que je fasse que des bêtises après. Oui, non, c'est vrai qu'à Assetto Corsa, je trouve, en fait, si on fait que, par exemple, 5 tours sur un petit circuit, et 5 tours sur un petit circuit, donc c'est pas très long, généralement, à peu près dans les 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, généralement, on va rapporter 11 ou 12 000 euros à peu près, quoi. Alors ça va quand c'est des véhicules vraiment pas chers. Il y en a quelques-uns quand même qui sont vraiment pas chers. Mais du coup on est obligé de faire des courses. L'autre fois j'en ai fait une de plus d'une demi-heure pour rapporter 150 000. Sauf que 150 000, tu peux t'acheter une voiture, certaines voitures, tu peux même en acheter deux, certaines à certains prix. Mais je dois dire que dans la catégorie des Ferrari, par exemple, comme la F40 là qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps, et la Daytona aussi était très très chère d'ailleurs, sans parler des F1 qui sont à 5 millions. Et avant de pouvoir avoir ces voitures là, faut y jouer, quoi. C'est ce que je trouve dommage, quoi, parce qu'en fait le jeu est bien, hein, pour l'instant il n'y a pas de souci. Il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment un mode carrière à proprement parler. En tout cas pas intéressant pour moi pour l'instant. Mais en rajoutant plutôt des événements ou des courses comme Gran Turismo, mais avec du sens bien sûr, ça sera pas mal, quoi. Après voilà, faut attendre un petit peu, la fin de l'année n'est pas passée, la fin de l'accès anticipé n'est pas fini non plus. Normalement c'était début 2026, bon on voit bien qu'ils ont rattrapé un petit peu de retard. Voilà, c'est comme ça, mince. Ah mince. Voilà, vous prenez. Et on voit bien qu'ils ont attrapé un peu de retard. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent surtout avec les early access, hein. Souvent ça dépasse et puis voilà, quoi. Mais franchement la qualité graphique du jeu est bien, les voitures sont super bien modélisées. Pour moi la VR ne marche pas pour l'instant, en tout cas. J'espère qu'elle marchera dans quelques mois. Donc ils vont aussi sortir les alentours autour de la Nordschleife. C'est super intéressant, je pense, pour ceux qui. Moi je connaissais pas dans les mods parce que j'ai pas utilisé les mods sur le premier Assetto Corsa. Mais apparemment pour ceux qui avaient le mode trafic, tout ça, ils se sont bien amusés dessus. Donc ouais voilà, j'attends de voir ça si c'est vraiment bien. On testera ça. Et voilà. Bon, elle est vraiment pas mal, hein, cette Chevrolet.
Même si je trouvais l'autre un tout petit peu plus performante, sa devancière, je trouvais un tout petit peu plus performante que celle-ci. Et elle faisait un son un peu meilleur aussi, je pense. Ouais, je me rappelle un petit peu de la C7 et franchement, je trouvais le son un petit peu meilleur. Le circuit synchro. Ah. Mince. Ah, celui-là, je l'aime pas en plus. Bon, on va essayer de faire le maximum. J'aime pas du tout ce circuit-là, par contre. Je l'aime pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais prendre les F1, mais je sais pas si ça va marcher terrible là sur ce genre de circuit. J'aurais bien pris celle-ci, la FP et la FPFA. Alors, course tendre. Est-ce que j'ai un ballast? Voilà. C'est ce que je cherchais. Bah, je vais l'alourdir un chouïa. Oula, un peu trop. On va essayer d'avoir les points pile poil. Trop, je pense. Voilà. Bon. Comme ça, je conserve les chevaux aussi. Je pense que la course va pas être très propre. Hein, je vous le dis tout de suite. Clairement, parce que ce circuit là j'y arrive pas du tout. Du tout. On va essayer d'aller en économie au maximum pour pas s'arrêter, mais ouais, ça passe à fond ici. Je me fais larguer, c'est bien. J'aime bien par contre cette F1. Franchement, elle envoie bien. Le son aussi. Alors le problème c'est que j'ai tendance à trop freiner. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir faire les 8 tours avec le même plein. Alors, je vais arriver à mon passage que je connais un peu plus. Quoique qu'après ça change. Généralement je fais le circuit là avec la Peugeot 908 HDI FAP qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'à côté de celle-là c'est... À côté de celle-là, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins performante. Celle-là, elle est un peu cheatée peut-être pour cette course. Après, je pense que je vais être obligé de m'arrêter au stand. Donc il va falloir que j'enregistre ou s'excelle entre les stands aussi à un moment donné. Parce que c'est vrai que j'ai jamais vu sur ce circuit-là. Ah, j'ai pas fait gaffe aux pneus, j'ai des courses cendres. Je pense que je vais être obligé de les... Aïe. Je vais être obligé de les changer assez vite. Ah, j'ai pas du tout regardé les pneus.
L'entrée des stands, elle est là, ok. Bon, je pense que je vais pouvoir faire 4 tours au moins. Et aller un peu moins en économie. Ce jeu est quand même beau. On va pas se mentir, franchement le jeu est très beau. Il y a beaucoup qui le critiquent, mais question beauté. Ah bah ouais, après c'est peut-être pas le jeu le plus réaliste possible niveau gameplay, mais après voilà, c'est purement assumé par Gran Turismo, hein. Ils ont jamais dit que c'était du iRacing quoi, à un moment donné. Bon, je commence un petit peu à m'habituer à ce circuit, mais pas voilà, faut vraiment que j'arrive à enregistrer toutes les. Je pense que je suis bien au-delà de ce que je pourrais aller en vitesse. Mais bon, le fait de pas du tout connaître... Là, on va arriver au passage que je préfère. Je pense que je vais pouvoir faire 4 tours quand même, j'espère, avec les pneus. Ouais. Ça envoie du pâté, hein. Ça marche hein, quand même. Franchement, elle marche. Là, je connais surtout le circuit où on tourne maintenant là. Et c'est vrai que le grand tour du Saint-Croix, je le connais pas trop. J'essaye de m'adapter, mais par exemple là j'ai freiné un petit peu au dernier moment parce que j'ai pas niqué. Je pensais que ça serait pas passé et bah du coup ça passe. Ah voilà, je m'en doutais que je me serais planté à un endroit. Je pensais que c'était l'autre et bah pas celui-là. Ouais. Ouais mais non, je n'ose plus attaquer. Il y a un petit décrochage là ici, là faut se méfier. 5 tours, on va essayer de faire le... On va bien voir, de toute façon je pense qu'ils vont être obligés de s'arrêter aussi. Hein. Elle a un son, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Et quand on a le son vraiment dans les oreilles avec un casque là, c'est encore mieux. Après je sais que bah, Gran Turismo généralement c'est pas les meilleurs niveau son. Mais ça dépend des véhicules en fait. Dans l'ensemble ils sont un peu moins bons quand même que d'autres. Je trouvais que quand Forza était sorti, par exemple, il était très bon niveau son Forza. Et depuis, bah, il y a eu Assetto Corsa Evo qui est sorti. Franchement, les sons sont vraiment pas mal aussi hein, sur Assetto Corsa Evo. Et il y en a un aussi. Je sais plus lequel que c'est. Sur Le Mans Ultimate aussi, les sons sont vraiment pas mal. Après, on arrive un peu sur surtout c'est des jeux quand même qui sont bien plus simu que Gran Turismo et Forza par exemple. Beaucoup plus simu que ça. Donc forcément après les sons des moteurs suivent aussi quoi.
Après, ce que je trouve ça dommage, des jeux comme, je vais dire Automobilista 2 aussi, parce que ils sont un peu pareils, mais c'est de tout payer, quoi, en fait. Ils font un jeu qui des fois est assez cher, à part des jeux comme Assetto Corsa en Early Access. Mais je vois le jeu Automobilista, moi quand je l'ai payé, il était quand même à 40 et quelques euros. Et si on voulait un tout petit peu de contenu, bah voilà, bon, j'ai acheté le contenu en promo, heureusement, parce que sinon... mais voilà, parce que sinon, hein, ça revient à très cher. Et déjà, si je compte le jeu plus... si je compte le jeu et le contenu que j'ai acheté après, on arrive à plus 100 euros, quoi. Donc c'est un peu l'inconvénient des jeux de maintenant, c'est que voilà, ils font tant de contenu dessus, et puis après, bah, c'est payant. Et du coup, souvent, bah voilà, ça avoisine les 100 euros, et donc je trouve ça un petit peu dommage. Après, je sais que Assetto Corsa, bah forcément, ils vont augmenter leur prix entre la version définitive et voilà. Donc ce qui fait de l'avoir pris en accès anticipé, c'est mieux parce qu'au moins on n'a pas à payer, voilà, et on sait qu'on aura des DLC à payer plus tard. Donc on a déjà économisé un peu, quoi. Sachant que c'est Kunos, voilà, généralement Kunos, on sait qu'ils vont jusqu'au bout et qu'ils font des bons jeux. Donc voilà, on peut y aller les yeux fermés, quoi. Je trouve que par exemple le Mans Ultimate par exemple, là-dessus tout est monétisé là, et faut voir, ça arrive à cher, hein. Si on veut tel pack, ça revient à très cher. C'est ce que je dénonce un peu dans les jeux de maintenant, quoi. C'est en gros, les développeurs ne veulent plus s'emmerder et rajoutent du contenu au fur et à mesure, mais du coup payant. Alors tout ça pour rentabiliser un jeu, alors qu'en plus c'était en early access. On devrait avoir un minimum de contenu avec, quoi. Et je vois dans le Mans Ultimate, il n'y a rien du tout. On n'a pas de circuit gratuit. Aucun circuit gratuit. Alors il y a eu quelques voitures gratuites, mais sur l'ensemble de tous les véhicules, il n'y a quasiment rien de voitures gratuites dedans, hein. Sans parler des circuits, qu'on n'a rien du tout. Donc il n'y a déjà pas beaucoup de circuits, donc pas beaucoup de contenu en général. Et en plus on nous fait payer. C'est ça que je trouve ça dommage, et j'ai pas envie d'encourager ça, quoi, non plus. Pour moi le jeu, même s'il doit coûter 60 euros, il coûte 60 euros. Et au moins, voilà, on a du contenu et on n'a plus besoin d'en racheter du contenu en dehors. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut dire les choses aussi. Voilà, on n'est pas des pigeons. Pour eux, on n'est que ça, quoi. C'est voilà, on est là pour apporter du fric. C'est logique aussi qu'ils doivent rentabiliser aussi, hein, leur coût de production, et c'est normal, voilà. Mais de là à ce qu'on se fasse avoir de plus en plus, moins de contenu, moins de temps, et au final on paye toujours la même chose. Je veux dire, la façon elle est pour tout le monde, quoi. Nous à un moment donné, les jeux on pourra pas les payer, quoi. Faut dire que le joueur, surtout si c'est sérieux, si c'est pas sérieux, mais quand c'est pas forcément ultra sérieux et que voilà, je pense qu'il a pas envie de débourser autant pour dans un jeu, alors qu'il aurait pu débourser 60 balles dès le début et d'avoir du contenu. Je voulais m'arrêter au 4ème tour, du coup j'étais un peu plus loin. Bon, c'est aussi bien. Ça m'a laissé un peu de temps aussi pour avancer, gagner de l'avance.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment de la marge sur ce circuit, mais j'utilise pas toute la piste. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'F1, même si j'adore les conduire. J'ai pas l'habitude. Celle où c'était vraiment pas mal, c'est dans Forza Motorsport par contre. Alors il y en a qui pourront critiquer, bon. Après voilà, le plus gros point faible pour moi de Forza Motorsport, c'est pas la qualité graphique, parce que niveau graphisme, franchement, il est quand même pas si mal que ça. Faut pas dire qu'il est dégueu au point de. Il y en a qui disaient moins beau que le prédécesseur. C'est pas vrai. Je le trouve quand même très beau. Le seul gros problème, je dirais, c'est la conduite qui est moins bien qu'avant. Voilà, la conduite, je la trouve moins bien qu'avant. Entre temps, j'ai acheté un meilleur volant. Et du coup, même si j'ai acheté un meilleur volant, je peux pas vraiment en profiter parce qu'en fait, le retour de force, même s'il est costaud, en fait, il nous transmet pas grand chose. Ce qui fait qu'on fait souvent des petites erreurs pour un oui ou pour un non parce qu'on n'a pas les bonnes choses qui sont transmises dans le volant, quoi. Franchement, les sons moteurs c'est pas mal, les voitures qui sont dedans c'est pas mal, sans parler du contenu qui est quand même gargantuesque, hein, on va pas se mentir, franchement le jeu quand même a un énorme contenu, sans parler des véhicules et tout ça, des courses, il y a ce qu'il faut, franchement il y a tout ce qu'il faut dedans. Le seul bémol, voilà, c'est la conduite. Mais par contre, il y a des voitures très intéressantes comme les vieilles Formule 1 des années 90-80. Franchement, elles sont super à conduire et tout, c'est super sympa. C'est ce que j'aurais voulu un petit peu dans Gran Turismo ou dans Assetto Corsa. J'espère que dans Assetto Corsa Evo, ils mettront des vieilles Formule 1. Oh mince, je voulais m'arrêter, mais je me suis toujours pas arrêté. Bon, il me reste encore un tour. Bon, on va être sûr de... Ah, j'ai plus droit à l'erreur. Si je m'arrête pas de là, si je m'arrête pas autour là, je suis foutu. Vraiment falloir que j'y pense. Je fonce, mais je me rends pas compte que je me suis toujours pas arrêté. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de faire une vidéo forcément pour découvrir la nouvelle mise à jour. Mais je regarderai de mon côté. Les pneus déjà commencent à plus très bien tenir. Alors qu'il y a encore de la marche pourtant, mais... Allez. J'ai pris trop large. Du coup, pour finir, j'ai serré trop vite au début et du coup, je suis sorti trop large après. Je freine un peu trop tôt, je pense. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que je peux sortir à 230 ici. Mais bon, il va rester plus que 2 tours après. Je vais mettre vraiment du carburant pour... je vais changer les pneus aussi. Ah, quoique, non, je vais pas changer les pneus. Je vais pas changer les pneus. Les pneus, ils peuvent faire. Ils ont fait 6 tours là, alors je pense que 2 tours ça va largement le faire.
Ouh là là. J'ai encore failli zapper. Ne pas changer. Et on va arriver à 55 minutes d'enregistrement. Hop là. Ah, pourquoi je me bouffe une pénalité? Il est vraiment embêtant ce bug là. Va falloir purger la pénalité à un endroit. Je pense qu'il faut la purger au niveau de la ligne droite. Même pas, c'est pas ici. Ah, c'est peut-être la seconde. La grande, vraiment la plus longue ligne droite là. Ouh, les pneus accrochent plus du tout. Hein. Ouais, c'était un tour de plus, mais... Alors, de toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Ça aurait forcé, oui, je sais. En même temps, vous me mettez la pénalité alors que c'est pas ma faute, quoi. Je suis en avance alors, heureusement. Ça accélère, mais on sent que les pneus veulent pas... les pneus ils tiennent plus... Ouh. J'ai un petit peu coupé là, tant pis. Alors, je vais arriver à 1 heure d'enregistrement, j'espère que ça va pas couper. J'ai freiné un peu au dernier moment là.